Pendant des décennies, Paris a été le coffre-fort secret des présidents africains, mais aujourd'hui, la France reprend les clés. Et c'est pour ça qu'Ali Bongo ne récupérera pas ses villas françaises. D'après l'informé, la Cour de cassation vient de rejeter son dernier recours en France, 3 propriétés de luxe à Paris et à Nice définitivement confisquées. Mais ce n'est pas un cas isolé, ça fait plus de 15 ans que la justice française s'attaque aux biens mal acquis de 3 clans présidentiels africains, les Bongo du Gabon renversés en 2003, les Obiang de Guinée équatoriale et les Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. On leur reproche d'avoir pendant des décennies détourné l'argent de leur pays pour le réinvestir dans la pierre française. Mais aujourd'hui, la dynastie Bongo a perdu ses joyaux. Une trentaine de biens estimés entre 70 et 80 millions d'euros ont été saisis. Heureusement pour le nouveau pouvoir gabonais, l'ancien président n'avait pas mis l'hôtel Pozo di Borgo à son nom, donc pas de saisie sur ce bien, qu'il chercherait à revendre pour un prix évoqué de 200 millions d'euros. Chez les Obiang, le dossier et les saisies sont aussi tentaculaires. Un hôtel particulier de 4000 m² au 42 avenue Foch, des bijoux, des œuvres d'art et des voitures de luxe, le tout estimé à plus de 150 millions d'euros. Le fils du président Théodorin Obiang a aussi été condamné à 3 ans de prison avec sursis et à 30 millions d'euros d'amende. Et si en Suisse, 25 voitures de luxe ont été vendues aux enchères pour restituer 24 millions d'euros à la Guinée équatoriale, à Paris, la procédure piétine, bloquée par des recours diplomatiques. Côté Sassou Nguesso, la famille du président congolais a vu sa villa Suzette au Vésiné saisie par la justice française. Un neveu ainsi que sa fille et son gendre ont été mis en examen et la première dame a récemment reçu la visite de la police dans son appartement parisien. En 15 ans, les juges français ont saisi plus de 200 millions d'euros de patrimoine présidentiel africain, donc on peut le dire, au risque de se mettre à dos leurs dirigeants, la France ne protège plus leur palais, elle les met sous scellé.